Jamie, certes, on va se faire une nouvelle vidéo mercato, peut-être la dernière de cette séance mercato hivernale 2022, peut-être qu'il y en aura une autre. Je t'annonce aussi que hier soir, je suis passé sur BFM Côte d'Azur pour parler de l'OGC Nice dans l'émission de Seb Serrano aux côtés de Alric, Cop et Glon. Voilà, donc n'hésite pas à aller voir sur bfmnice.com pour voir le replay de mon passage. Et on va tout de suite partir sur les rumeurs mercato OGC Nice. Alors des rumeurs qui sont un petit peu plus vieilles, en tout cas des choses actées et signées. Deux personnes ont rejoint le staff de Christophe Galtier là très récemment. C'est Camille Rombaud qui est nutritionniste en provenance du LOSC. Donc Christophe Galtier connaît très bien. Et ensuite on a Damien Della Santa qui est entraîneur sur les coups de pied arrêtés. Donc c'est les deux personnes qui rejoignent le staff de Christophe Galtier à l'OGC Nice. Ensuite, sur les arrivées qu'il y a eu à l'OGC Nice, tu as Ange Aoussou, donc ce défenseur central qui est arrivé du Racing Club Abidjan, va intégrer au final le groupe pro de l'OGC Nice. Donc pas de prêt vers Lausanne et tout ce qu'on pouvait spéculer jusqu'à présent par rapport à ce défenseur central. Au niveau des départs de l'OGC Nice, tu as Robson Bambou qui va partir pour Corinthians. Je ne sais pas si je prononce très bien. C'est un club donc du Brésil. Donc il rejoint le club en prêt sur l'année civile 2022. En gros, le but pour l'OGC Nice, c'est qu'il prenne du temps de jeu, qu'il relance un petit peu sa carrière, qu'il acquiert un physique convenable pour la Ligue 1 et tout simplement se faire plaisir aussi. Donc bonne continuation à toi Robson Bambou dans tes fonctions, dans ton nouveau club au Brésil. Au niveau des retour de prêt de Danilo Barbosa, qui donc va faire partie du 5e défenseur central du club. Voilà, donc Galtier a parlé longuement avec lui. Il sera en renfort au niveau de la défense centrale. Il a accepté. Un autre club était sur Danilo Barbosa, c'était l'AEK d'Athènes. Pourtant, l'AEK d'Athènes a des moyens financiers très limités, ce qui en fait empêche le transfert ou le prêt, en tout cas le transfert, puisqu'on parle de moyens financiers, le transfert de Danilo Barbosa vers le club grec. Voilà, niveau arrivée, niveau départ, c'est tout pour le moment à l'OGC Nice. On va maintenant passer aux rumeurs mercato. Et on est parti pour les rumeurs mercato OGC Nice. Tout simplement cette rumeur que tu avais entendue, Cédric Bakankou, que l'OGC Nice portait un intérêt sur ce joueur-là, qui revenait du Beijing, donc en Chine. Ben, tu l'as vu, il a signé à l'Olympique de Marseille. Donc ce ne sera pas un joueur de l'OGC Nice, tout simplement. Ensuite, autre rumeur mercato de l'OGC Nice, c'est Mason Holgate, le jeune défenseur central d'Everton. L'OGC Nice porterait un intérêt sur ce jeune défenseur. Ça serait pour éventuellement préparer l'après-Dante. Voilà, toutes ces infos, plus ou moins, je te les annonce, c'est aussi une préparation du mercato estival qui va arriver en juillet-août 2022, après la fin de la saison. Ensuite, un attaquant maintenant qui est pisté par l'OGC Nice, ou l'OGC Nice porte un intérêt, c'est de source de TMW, tout simplement, c'est que Nice porte un intérêt pour Belotti, l'avant-centre du Torino et l'international italien. Belotti serait en fin de contrat juin 2022, ce qui le laisserait partir libre et qui pourrait aussi éventuellement choisir son club. À ce niveau-là, au niveau de la concurrence, on a une concurrence du Napoli et une concurrence de Newcastle. Sauf que l'avantage qu'on a sur ces deux clubs, c'est que tout simplement, Nice pourrait proposer la Ligue des Champions, éventuellement si on continue sur notre lancée à ce niveau-là, pourrait proposer la Ligue des Champions à Belotti. Donc pour le moment,
on porte un intérêt sur le joueur, aucune offre n'a été transmise. Autre joueur, avant-centre, là aussi, il vient d'Argentine et de River Plate, c'est Julian Alvarez, donc ce jeune attaquant de River Plate avec 18 buts, 7 passes décisives, hein, donc c'est pas rien tout de même, c'est un très bon avant-centre. D'autres clubs sont intéressés, notamment Atalanta et le Napoli. Sa clause libératoire est de 20 millions d'euros, sauf qu'aucun club ne s'alignera sur cette clause libératoire, ce qui va en fait lancer un petit peu ces enchères, un petit peu où chaque club va faire une proposition et chaque club va essayer de se ramener le joueur dans son coin. L'OGC Nice portait un intérêt, l'OGC Nice avait fait une proposition, sauf que Manchester City est arrivé et Manchester City a posé 18 millions d'euros sur la table. Normalement, le joueur devrait rejoindre les Citizens pour la saison qui arrive, et en tout cas la saison prochaine. Donc pas de Julian Alvarez à l'OGC Nice. Autre rumeur mercato, et on le sait très bien, l'OGC Nice a une fâcheuse tendance à faire son mercato à l'Olympique Lyonnais et prendre toutes les futures pépites du club. Jusqu'à présent, on l'a vu, Melvin Bard, Amin Gouiri, Maolida, qui n'était pas une pépite, hein, mais bon, on va pas se cacher que voilà. Hein. Et donc là, la future pépite de l'Olympique Lyonnais que l'OGC Nice va aller chercher, c'est Ryan Cherki. Voilà, Ryan Cherki qui cherche de nouveaux horizons, puisqu'il considère qu'il n'a plus sa place à l'Olympique Lyonnais, en manque de temps de jeu, en tension avec aussi le coach Peter Bosz. Ryan Cherki chercherait un nouveau point de départ. D'autres clubs européens sont intéressés. L'OGC Nice n'a encore transmis aucune offre pour le joueur lyonnais, mais c'est un joueur que l'OGC Nice piste. Sur ma dernière vidéo Mercato, je t'avais parlé de Belaïli. Belaïli, le joueur, le milieu de terrain, un petit peu polyvalent, ailier droit, de l'Algérie tout simplement. Eh bien, en interne, j'ai appris que le club n'était pas intéressé. En tout cas, Belaïli ne faisait pas l'unanimité au sein du club de l'OGC Nice. Donc c'est une piste à éviter pour l'OGC Nice. La piste Steve Mandanda, le gardien qui devait rejoindre l'OGC Nice, le gardien où Nice était intéressé, où on aurait vu son agent au centre d'entraînement de l'OGC Nice discuter avec Julien Fournier. Pourtant, le journaliste de la Provence a annoncé sur son émission que la piste Mandanda était complètement infondée et la rumeur n'avait pas lieu. Donc du coup, très probablement pas de Steve Mandanda à l'OGC Nice, et je te cache pas, je l'avais dit dans ma dernière vidéo Mercato, j'en suis relativement content. On reste sur les gardiens. Hugo Lloris qui a prolongé à Tottenham jusqu'en 2024 apparemment, donc Hugo Lloris ne reviendra pas à l'OGC Nice. Alors j'ai vu beaucoup de déferlements sur les réseaux sociaux. Lloris crache sur le club de l'OGC Nice. Lloris ne respecte pas le club. Lloris pense qu'à l'argent. Lloris ci, Lloris là. J'en ferai peut-être une vidéo à la fin du mercato si d'autres, on va dire, arguments arrivent, mais je ne pense pas que Lloris crache sur le club, je ne pense pas qu'il lui manque de respect et je ne pense pas qu'il ne pense qu'à l'argent, parce que sinon il ne resterait pas à Tottenham et il irait dans un club bien plus prestigieux qui lui proposerait beaucoup plus, même s'il n'est plus à son prime, même si son niveau n'est plus celui d'il y a 4 ans, ça reste un très très bon gardien pour l'Europe et ça reste un très très bon gardien dans sa globalité. Et on va partir sur les dernières infos, rumeurs, mercato de l'OGC Nice que j'ai jusqu'à présent. C'est Bryan Gil, le joueur de Tottenham, en manque de temps de jeu dans son club. Il souhaiterait changer d'air. Oui, tu l'as vu, le chien, il est là, il veut participer à la vidéo. Bon, alors, si tu veux participer, on participe. Donc, en manque de temps de jeu, je disais, dans son club à Tottenham, il fait quand même 21 kg, le pépère, il est lourd quand même. Donc du coup, il souhaiterait changer
d'air pour faire évoluer sa carrière, l'OGC Nice y porterait un intérêt, notamment sur un prêt. Donc avec ou sans option d'achat, pour le moment je n'ai pas l'information, puisque bon, ça se traite un petit peu une fois que tu sais que tu as le joueur qui va venir. Mais en tout cas, l'OGC Nice serait intéressé par un prêt pour ce joueur-là. À voir s'il va venir. En tout cas, ça pourrait être une très 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 bonne opération pour l'OGC Nice de faire venir Bryan Gil de Tottenham. Ensuite, Francis Amouzou, ailier gauche polyvalent, ailier gauche droit. Le joueur d'Anderlecht. Nice porterait aussi un intérêt. Aucune proposition n'a été faite jusqu'à l'heure actuelle. Donc pour l'instant, rien de concret en tout cas. Et la dernière info que j'ai eue, c'est Jesse Lingard, qu'on était déjà dessus en janvier et juillet de l'année dernière. On était déjà dessus. Le seul problème pour Jesse Lingard, c'est le côté financier. Et ça présente un frein pour l'OGC Nice. Notamment Newcastle serait aussi sur le joueur. Donc, piste pas abandonnée, mais piste qui est pour l'instant très savonneuse. Donc, je ne sais pas. En tout cas, c'est toutes les infos que je te donne. J'en ai d'autres, mais qui ne sont pas forcément croustillantes. Donc, je ne te les donne pas tous. Sinon, la vidéo pourrait durer 45 minutes facilement. Voilà, c'est toutes les infos que j'ai, que je t'ai données. En sachant que ces infos-là sont beaucoup aussi en préparation du mercato estival. À savoir aussi que pour Robson Bambou, évidemment qui est parti en prêt, ça serait Doucouré qui serait sur on va dire sur le podium pour remplacer Robson Bambou pour l'OGC Nice, le joueur de Valenciennes qui était déjà un joueur pisté l'année dernière pour ce poste de défenseur central. Sur ce, Amic Nissart, c'est la fin de cette vidéo mercato. J'essaierai d'en faire une un petit peu avant le match face au PSG en 8e de finale de la Coupe de France. On se retrouvera aussi pour le débrief, mais on se retrouvera aussi pour un avant-match spécial en direct sur la chaîne OGC Nice Mag Instagram. Je t'invite à t'abonner sur ce chat. Viva la Bayeta et Issa Nissa.